Chapitre 10. Je regardais, et voici, sur le ciel, au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, quelque chose de pareil à une forme de trône au-dessus d'eux. Et l'Éternel parla à l'homme vêtu de lin et lui dit : Va entre les roues, sous les chérubins, et remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins. Répands-les sur la ville. Et il y alla sous mes yeux. Or, les chérubins se tenaient à droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et la maison fut remplie de la nuée, pendant que le parvis était rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Quand l'Éternel eut donné cet ordre à l'homme vêtu de lin, en disant : Prends du feu dans l'intervalle des roues entre les chérubins, cet homme alla se placer près des roues. Et un des chérubins étendit sa main, du milieu des chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui se retira après l'avoir reçu. Car on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais encore, et voici 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et l'aspect de ces roues était comme celui d'une chrysolite. À les voir, tous 4 avaient la même forme. Chaque roue semblait traverser par le milieu une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés. Elles ne se tournaient point dans leur marche, mais de quelque côté que se dirigeât la tête, elles la suivaient, sans se tourner dans leur marche. Et le corps entier des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes, ainsi que les roues de chacun des 4, étaient entièrement couverts d'yeux. Les roues, j'entendis qu'on les appelait tourbillons. Chacun avait 4 faces. Le premier, une face de chérubin. Le second, une face d'homme. Le troisième, une face de lion. Et le 4e, une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient là les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était en elles. Puis la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se tint sur les chérubins. Et les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent avec les roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient là les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je les reconnus pour des chérubins. Chacun avait 4 faces, et chacun 4 ailes, et sous leurs ailes il y avait une forme de main d'homme. Et leurs faces ressemblaient à celles que j'avais vues près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect, c'était bien eux. Chacun d'eux marchait droit devant soi.